Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de gâteau avec une génoise chocolat, un fourré au pralin, une petite crème légère aromatisée au pralin et une coque en chocolat qui n'était qu'une deuxième pour moi. J'ai utilisé le moule Guy de Marle Marguerite pour effectuer cette coque et au bout de la deuxième tentative, c'était très bien. Voilà, je vous ai mis les recettes et donc je commence par battre mes œufs en neige. J'ai séparé les jaunes des blancs et je commence à monter les blancs de façon assez énergique au robot. Là, mes blancs sont à demi montés. Je vais rajouter la cuillère à soupe de sucre en poudre doucement. Voilà, et je vais les laisser monter bien ferme. Une fois que vous avez ce bec, c'est bon, vous arrêtez et vous mettez de côté ce que vous venez de monter en neige. Ensuite, dans la cuve, vous mettez le sucre et les jaunes d'œufs. Pareil, on va blanchir, donc vous allez mettre à battre jusqu'à ce que le mélange devienne blanc et mousseux. Voilà ce que ça donne. Donc je viens ajouter le cacao et la maïzena, 40 g de chaque au mélange. Et je vais laisser se mélanger tranquillement et ensuite ajouter le beurre. Voilà ce que j'obtiens. Je viens d'étendre avec un tiers de mon mélange d'œufs montés et de sucre. Et ensuite je vais incorporer délicatement les blancs. J'ai préparé mon moule marguerite et donc je vais venir mélanger ma pâte avec mes blancs en retournant délicatement en essayant de ne pas les casser. Je coule ma pâte et j'enfourne une dizaine de minutes à 180 degrés. Pendant que la génoise monte, je vais monter ma crème. J'ai mis 300 ml de crème entière fluide, 250 g de mascarpone et j'ai rajouté 40 g de sucre glace. Pareil, je bats doucement le temps de mélanger l'appareil. Tous les produits doivent être très très frais. Mon bol, moi je le mets pas au congélateur, mais je le passe sous l'eau glacée avant de l'essuyer et de le remettre en place. Et ensuite, je vais augmenter au fur et à mesure la vitesse. Donc là, ma crème commence à prendre. Vous voyez au fur et à mesure les marques du fouet qui restent imprimées dans la crème. Voilà, là, moi, j'estime que ma crème, elle est plutôt pas mal. Il ne faut pas trop la battre, sinon elle va redescendre. Donc, je vais venir ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de pralin. Vous trouvez ça au rayon pâtisserie. Sinon, vous pouvez la faire vous-même. Moi, j'ai jamais testé. Et donc, ensuite, je vais venir fouetter encore quelques secondes, une dizaine de secondes. Et puis, je vais réserver ma crème dans une poche à douille. Ma génoise est cuite, je viens la démouler. Voilà, donc vous voyez, hein, franchement, même sans glaçage, c'est parfait, nickel. Il n'y a pas un pet, pas une bulle, rien du tout. C'est super présentable. Voilà, je vous montre. Hein. Et je viens juste de la sortir du four. J'ai même pas laissé tiédir. Donc je vais profiter que le four soit chaud. Voilà, j'ai mis du chocolat noir et du chocolat blanc. Je vais essayer de faire une espèce de décor un peu strié. On va voir si ça fonctionne ou pas. Et je mets ça au four en attendant que ça fonde. Et ensuite, je viendrai l'étaler au pinceau. Je suis trop contente. C'est limite dommage de le gâcher dans un gâteau avec coque. Mais bon. Ma génoise. Et je viens l'imbiber de lait.
C'est juste du lait, hein. J'ai mis que ça, parce qu'il y a déjà assez de goût dedans. J'imbibe bien celle au chocolat, parce que je trouve quand même que non imbibée, malgré le fait qu'elle soit quand même moelleuse, après je trouve qu'une fois que la crème a pris et que vous avez mis au frigo, ça reste un peu sec. Donc j'imbibe bien intensément ma génoise. Mon chocolat est fondu, donc je vais venir essayer de l'étaler de façon assez épaisse pour pouvoir avoir une vraie coque cette fois-ci. Et puis je vais essayer, hein, c'est pas garanti, de faire un petit motif avec le blanc. J'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu marbré. Je récupère donc ma génoise imbibée de lait que j'insère dans mon moule avec le chocolat étalé. Je viens mettre une couche de crème au pralin, du pralin, et je viens recouvrir avec le dernier morceau de génoise imbibée. Je vais surgeler pendant 2 heures. Et bah, ça a l'air pas mal du tout. Et cette fois-ci, ça n'a pas du tout cassé. Donc c'est vraiment pas mal. Ça a cassé ou pas? Non.